L'ancien président russe, je parle là de Dmitri Medvedev. Dmitri Medvedev dit quoi, les amis, concrètement? Medvedev pense que les Américains, hello, Jumbo, okay, these are the Maasais, the people, the strong people. Yeah. Okay. Il dit que ce qui se passe au Moyen-Orient n'est pas très différent avec ce qui se passe en Ukraine. Donc les Américains pompent les armes, ils donnent les armes à Benjamin Netanyahu parce qu'il ne faut pas confondre le peuple d'Israël et ses extrémistes au pouvoir actuellement. Benjamin Netanyahu avec son ministre de l'Intérieur, son ministre des Finances et tout, ce sont des extrémistes notoires qui cherchent des guerres parce qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir. Ils proposent des histoires sur les sionistes tout le temps et personne n'est d'accord avec eux, mais ils utilisent des armes pour imposer tout à tout le monde. Et là, les néocons au pouvoir soutiennent aveuglement ce monsieur. It's horrible. Donc quand Dmitri Medvedev vous parle des Américains qui sont en train de mettre de l'huile sur le feu tout le temps, partout, c'est une pure vérité. Et il continue dans son analyse que, à ce qui concerne l'Israël et l'Iran, les Américains ont soutenu de façon aveugle l'Israël à Gaza et l'Israël a tapé sur Gaza, détruit tout à Gaza. On ne parle pas de riposte, on parle de la méchanceté, on parle des crimes. L'Afrique du Sud a porté plainte, l'Équateur a porté plainte, Nicaragua a porté plainte. Il y a beaucoup de pays qui ont porté plainte contre l'Israël de Benjamin Netanyahu, les amis. Parce qu'il faut le dire, c'est Benjamin Netanyahu et ce n'est pas tous les Israéliens. Parce que le peuple d'Israël est dans les rues pour demander la démission pure et simple de Benjamin Netanyahu. C'est une vérité, c'est ce qui se passe. Donc, Medvedev, quand lui dit que les Américains font exactement la même chose qu'ils sont en train de faire au Moyen-Orient, en Ukraine, c'est une vérité. Mais seulement au Moyen-Orient, ils soutiennent des gens terribles pour continuer à essayer de chercher à équilibrer cette zone-là pour contrôler toujours. Mais en Europe de l'Est et en Ukraine, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ont joué avec un mauvais client. Et le mauvais client, c'est la Russie. Et à l'heure où je vous parle, les Américains ont peur de faire une guerre avec les Russes. Ils ont peur parce que ça va démontrer aux yeux des gens qui sont faibles. Et ça va se transformer en une guerre nucléaire. Et qui dit guerre nucléaire dit le bombardement des États-Unis. Donc New York sera touché, Washington sera touché, Chicago sera touché, Californie sera touché. Et pour ceux qui ont observé, les Américains n'aiment pas faire des guerres chez eux. Non, non. Une guerre qui va arriver chez eux, ce n'est pas des trucs souhaitables. Donc du coup, ce qui arrive en Ukraine là, on doit gérer ça en Ukraine simplement. Mais ils font du business comme Medvedev a dit. C'est du business. L'envoi d'armes en Israël, ce n'est pas gratuit. C'est payant. Donc c'est du business. L'envoi d'armes en Ukraine, c'est payant. Donc certaines personnes font des milliards et des milliards de dollars sur cette affaire. Mais seulement sur le sang des gens. C'est ce qui n'est pas du tout normal, les amis. Les gens sont en train de mourir, personne ne veut voir les gens mourir, mais ils soutiennent quand même cette histoire. Donc, Medvedev présente une situation qui est claire, qui est connue de tout le monde au sud global. Seulement, certaines personnes qui sont animées de mauvaise foi, qui ne peuvent, que dire le contraire, parce qu'ils font du soutien de Uncle Sam, un trait que je ne maîtrise pas, parce que peut-être ils ont des intérêts, les visas, l'argent et autres qu'on les donne. Non. Voilà donc la situation. Et dans cette analyse bien poussée et réfléchie, Medvedev dit quoi? Que concernant l'Iran et l'Israël, les Américains ne veulent pas de l'escalade. La raison est simple. L'escalade va pousser d'autres personnes à se rebeller contre les Américains. Et l'intérêt dans cette région-là sera simplement en danger. Ils seront pourchassés, chassés comme des malpropres, comme ce qui se passe au Niger aujourd'hui. Donc, ils ne veulent pas de cette situation. Donc, ils calment la situation parce que le mauvais client aujourd'hui aussi est l'Iran. L'Iran a des capacités à faire face à toutes les menaces de Benjamin Netanyahu. Et ils ont dit clairement que si vous essayez quelque chose, we're going to respond violently to any attack coming from Jerusalem or from Tel Aviv. Donc, Benjamin Netanyahu, lui, il est briefé. Il sait à quoi s'attendre. Parce que là, les amis, ça ne va pas jouer. Ça va aller très, très vite. Donc, voilà donc la réponse à cette question d'attaque, contre-attaque, riposte et tout ça là, de la part de Dmitri
Medvedev. Thank you, friends, for watching. Can we go this way? Can you show this? We are in Mombasa. That's the sea. Thank you again, and bye-bye for now. How do they call this one? This one is a jumbo. It's a ferry. Et you can see a ship. Il y a un bateau qui transporte les conteneurs qui est en train de traverser là, de l'autre côté. Nous sommes à Mombasa, près du port de Mombasa. Regardez le monde qui sort dans cette bateau qui essaie de traverser. We call it ferry. Je crois pour ceux qui sont dans le sud-ouest du Cameroun, in Pernamboko, we have something like this. But it's not this big. We have something like this in Pernamboko. Dans le monde qui sort, how many people can be transported by this ferry? Approximately. Because see, people are still coming out. Yeah. I think more than 3,000 people are in the ferry. Plus de 3,000 personnes. Plus de 3,000 personnes. Regardez comment les gens sortent. Avant de filmer, les amis, c'est qu'on a constaté qu'il y avait un monde fou qui sortait de cette bateau qui aide à traverser ce coin. Franchement, c'est agréable de voir.